Alors mes chers amis, la paracha de Massaé va nous parler entre autres sujets des villes de refuge. Lorsqu'une personne a tué une autre personne de façon involontaire, elle doit obtenir expiation. Et la meilleure façon pour qu'elle obtienne expiation, dit la Torah, c'est qu'elle aille se réfugier dans des villes de refuge qui étaient réservées à cet effet. Voilà que Hachem va donner l'ordre à Moshe Rabbeinu de bâtir 3 villes de refuge, Be'ever HaYarden, sur l'autre côté du Jourdain. Ça veut dire pas encore en Israël. Et plus tard, lorsque les Bnei Israël rentreront en Israël, Yehoshua érigera à son tour 3 autres villes en Israël, 3 autres villes de refuge. En tout et pour tout, il y avait 6 villes de refuge. La Gemara, dans le traité de Makot, va se poser la question suivante. Elle va dire, en Israël, il y avait 10 tribus qui se trouvaient. Alors que Be'ever HaYarden, de l'autre côté du Jourdain, il n'y avait que 2 tribus. Si jamais pour 10 tribus, il fallait 3 villes de refuge, vous comprenez bien que pour 2 tribus, il fallait beaucoup moins que 3 villes de refuge. Or, on voit que s'il y avait 3 villes de refuge pour 2 tribus, il y avait aussi 3 villes de refuge pour 10 tribus. Et les villes de refuge, elles étaient toutes à peu près de la même dimension. Et donc, on ne comprend pas très bien. Ce n'est pas équitable, ce n'est pas logique. Voilà ce que la Gemara demande dans le traité de Makot. Et la Gemara répond, et elle dit que c'était tout à fait justifié. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une ville qui s'appelait Gilad, et qui se trouvait du côté du Jourdain. Et dans cette ville-là, il y avait énormément de terroristes, énormément de personnes qui assassinaient de façon volontaire. Dans les mots de la Gemara, Amar Abaye, Abaye disait « Begilad shriche rotzrim ». Dans la zone de Gilad, il y avait beaucoup d'assassins. Et donc, vu que dans la ville de Gilad, il y avait beaucoup d'assassins, beaucoup plus que dans toutes les autres villes d'Israël, c'est la raison pour laquelle, dans cette zone-là, pour ces 2 villes, pour ces 2 tribus, excusez-moi, il fallait 3 villes de refuge. Alors qu'en Israël, pour 10 tribus, il suffit aussi de 3 villes de refuge. Question qui se pose immédiatement, mes chers amis, je suis sûr que vous la posez. Et les Rishonim vont se la poser. Ils vont dire que les villes de refuge, elles étaient censées accueillir les personnes qui avaient tué, non pas de façon volontaire, mais de façon involontaire. Effectivement, une personne qui a tué une autre personne sciemment, cette personne-là, elle ne mérite pas l'expiation. C'est trop grave ce qu'elle a fait. Donc, les villes de refuge accueillaient les personnes qui avaient tué de façon involontaire. Or, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? On nous dit que, vu qu'à Gilad, il y avait énormément d'assassins volontaires, c'est la raison pour laquelle il y avait beaucoup de villes de refuge. Mais quel rapport ? Les villes de refuge, elles ne sont pas là pour accueillir les personnes qui ont tué de façon volontaire. Elles sont là pour accueillir les personnes qui ont tué de façon involontaire. Alors, quel rapport ? Il y a une première réponse qui est donnée. C'est le Ramban qui la donne. Et il dit qu'il y a énormément de personnes qui tuaient de façon volontaire, mais qui disaient qu'ils avaient tué de façon involontaire. Ils jouaient un jeu. Et donc, étant donné qu'ils prétendaient avoir tué de façon involontaire, ils couraient vite en ville de refuge. Et comme on ne savait pas très bien qui avait tué de façon volontaire et qui avait tué de façon involontaire, en tous les cas, dans un premier temps, on était obligé de les accueillir. Donc il y avait une masse de personnes qui arrivaient et qui prétendaient avoir tué de façon involontaire. Donc il fallait bien avoir des grandes villes pour les accueillir. Voilà ce que le Ramban dit. Tosfot, il donne une autre réponse. Tosfot dans la Masechet Makot, ils expliquent de façon différente. Je vous le dis en un mot, je suis sûr que vous allez aimer l'idée. Ils disent, vous savez que certains de nos maîtres, dans la Gemara de Makot à nouveau, ils s'interrogent. Qu'est-ce qu'une personne qui a tué de façon involontaire ? Il y avait un homme qui montait sur une échelle. Et voilà qu'il n'avait pas vérifié que l'échelle était assez solide. L'un des échelons tombe,
et puis l'homme qui était en train de grimper, lui aussi dégringole complètement, et il tue une pauvre victime qui se trouvait en dessous. L'un des rabbinim de la Gemara s'interroge, il dit, mais elle est où là, la justice divine? Comment est-ce possible? Une personne tombe, dégringole, et puis elle tue une autre personne? Mais il y est pour rien, celui qui est passé en dessous. Comment ça se fait qu'il soit mort? Dit le Rav dans la Gemara, c'est qu'en fait, Dieu a fait un scénario tout à fait particulier. Lequel? Il dit, imaginez-vous qu'un jour, il y a un homme qui a tué un autre homme alors qu'il n'y avait pas de témoin. Vu qu'il n'y avait pas de témoin, vu que cet assassin n'a pas été averti, on ne peut malheureusement pas le tuer. Un juif qui tue un autre juif est passible de la peine de mort. Simplement, pour pouvoir le tuer, il faut qu'il ait des témoins. Pour pouvoir le tuer, il faut qu'il ait été averti. Si jamais toutes ces conditions-là ne sont pas réunies, on ne peut pas le tuer. Mais il n'en demeure pas moins vrai qu'il est passible de la peine de mort. Ça, c'était une première histoire. Donc, un homme qui devait mourir, qui n'est pas mort parce qu'on n'avait pas de témoin. Un autre jour, dans une autre circonstance, à un autre endroit, il y a un homme qui tue un autre de façon involontaire. Simplement, à nouveau, il n'y a pas de témoin. Il n'y a pas de témoin, donc on ne peut pas l'obliger à aller rejoindre la ville de refuge. Donc voilà qu'on a ici deux hommes. Un qui a tué de façon volontaire et donc qui est passible de la peine de mort, mais qu'on ne peut pas tuer. L'autre qui a tué de façon involontaire et donc qui devrait se rendre en ville de refuge, mais vu qu'il n'y a pas de témoin, on ne peut pas l'obliger à se rendre en ville de refuge. Dit ce Rav dans la Gemara, eh bien un jour, les deux vont se rencontrer. Celui qui a tué de façon involontaire, la première fois, va escalader sur une échelle qui n'est pas suffisamment solide. Celui qui a tué de façon volontaire, il va se promener en dessous de l'échelle. Et voilà que cet homme va dégringoler devant deux témoins et il va tuer cette, entre guillemets, pauvre victime. Celui d'en bas, il devait mourir. Ça fait longtemps qu'il devait mourir. Et bien, paf, à ce moment-là, il meurt. Et celui qui est monté sur l'échelle, il devait aller en ville de refuge. Simplement, il n'y avait pas de témoins. Là, il y a des témoins. Il ira en ville de refuge et comme ça, la justice divine sera réalisée pleinement. Voilà, en deux mots, on pourrait faire tout un cours sur cette petite Gemara. Mais en tous les cas, c'est une Gemara intéressante sur tous les plans. Et Tosfot se servent de cette Gemara pour répondre à la question qu'on a posée. On s'est interrogé si à Gilad, il y avait beaucoup de personnes qui tuaient de façon volontaire. Ça n'explique pas pourquoi il fallait avoir des villes de refuge tellement importantes, vu que les villes de refuge sont censées accueillir les personnes qui ont tué de façon involontaire. Dit Tosfot, si, fort de cette Gemara, pour chaque personne qui tue de façon volontaire, lorsqu'il n'y a pas de témoin, il faudra un jour qu'il y ait un homme qui monte sur une échelle et qui de façon involontaire va le tuer. Il faut bien qu'il meure. Donc pour qu'il meure, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui monte sur une échelle. Donc pour chaque personne qui tue de façon volontaire, il y aura une personne qui devra nécessairement le tuer de façon involontaire. Et cette personne-là qui l'aura tué de façon involontaire, eh ben, il faut bien qu'il y ait des villes pour l'accueillir. Voilà ce que dit Tosfot. Un bon Ashkenaz, lorsqu'il aurait entendu ce Tosfot, il vous aurait dit vraiment psh, à Meiridi Kezach. Meiridi Kezach. Quelque chose de fabuleux. Meiridi Kezach. Très beau Tosfot. Vraiment, c'est très joli. On a posé une bonne question, une bonne bekouchia, une bonne question, et puis on a obtenu une bonne réponse. Mes chers amis, je ne comprends pas ce qui se passe ici. On n'a rien répondu du tout. À Gilad, il y avait des personnes qui tuaient de façon volontaire. Et alors, ça explique qu'il faut nécessairement qu'il y ait des personnes qui vont tuer de façon involontaire. Parce qu'il y a des personnes qui tuent de façon volontaire, il faut nécessairement qu'il y ait des personnes qui dégringolent d'une échelle, qui se fassent un petit peu mal, qui tuent d'autres personnes et qui soient conduits en ville de refuge. À nouveau, la logique ici n'est pas respectée. La justice divine n'est pas ici respectée a priori. Comment comprendre ce qui se passe ici? En fait, mes chers amis, il faut qu'on comprenne et qu'on soit conscient d'un problème de société de première grandeur. Lequel? Vous savez que d'après la Torah, la chose la plus importante, la plus cardinale, la valeur par excellence, c'est la valeur de la vie humaine. Chaque juif, sa vie, elle est d'une valeur incommensurable. On peut profaner le Shabbat pour sauver une vie. On peut profaner le jour de Kippour
pour permettre à une personne de vivre quelques instants de plus. Parce que la vie humaine, c'est la chose la plus essentielle, la plus existentielle qui soit. Simplement, malheureusement, au fur et à mesure du temps, on perd complètement cette valeur. Alors que notre sentiment humain, il devrait nous faire prendre conscience de l'urgence de la vie, de la beauté de la vie. Au fur et à mesure, cette valeur-là, elle se fane un petit peu, elle s'abîme. Comment ça se fait? C'est parce qu'au quotidien, on allume la radio, on écoute les médias, et puis on entend. Ici et là-bas, il y a eu 200 personnes qui sont mortes. Il y a eu un avion qui allait en Malaisie, et malheureusement, il y a un missile qui a été envoyé, 300 personnes sont mortes. Et puis on entend toutes les atrocités du monde. On entend que dans tel pays, les terroristes ont tué 200 personnes. Et on entend qu'il y a des jeunes filles qui se sont fait violer. Et on entend qu'il y a des parents qui ont assassiné leurs enfants. Et on entend qu'il y a des enfants qui ont assassiné leurs parents. Et on se rend compte, dans ce monde de fous dans lequel on vit, que cette expérience-là, qui est celle de la mort, on la retrouve au quotidien. Alors que c'est une expérience qui devrait être rare, avec laquelle on ne devrait pas être tellement en contact. On est au quotidien en contact avec l'expérience qu'est la mort. Et puis au fur et à mesure, on s'habitue à cette triste réalité. Et jour après jour, on s'habitue. Et puis jour après jour, on allume les informations, 3 morts ici, 3 morts là-bas, 3 morts ici, 3 morts là-bas. Et bien finalement, on s'habitue à ça. Ça nous laisse, j'allais dire, indifférents. On n'est plus capable de s'apercevoir de l'urgence, de l'importance de la beauté de la vie. Et à contrario, de la gravité de la mort. Et ça, c'est un problème auquel on a affaire dans nos sociétés, où dès qu'il y a quelque chose qui se passe, on est immédiatement mis au courant. On est en plus souvent à l'affût de ce genre de choses. On aime bien être au courant, être informé, savoir ce qui se passe dans le monde. Et je comprends. Mais malheureusement, finalement, on perd notre sentiment de juif. Le sentiment, par exemple, que la mort, que l'assassinat, c'est quelque chose de gravissime, on oublie, on fait avec. Et ça, c'est quelque chose de gravissime. Lorsque on réfléchit un petit peu, pour qui étaient conçues les villes de refuge? Pour les personnes qui ont tué de façon involontaire. Une personne qui tue de façon involontaire, pourquoi doit-elle essuyer une telle punition? Vous vous imaginez un petit peu? Devoir aller en ville de refuge, être loin de sa famille, être loin de sa communauté. Et puis, tous les gens qui nous rencontrent, « Ah, t'as tué quelqu'un, ah, c'est toi, le fameux !» Et puis même ensuite, une fois qu'au bout de plusieurs années, quelquefois, on revient à la maison, il y a un certain nombre de postes sociaux qu'on ne peut plus retrouver, ainsi que nos maîtres nous enseignent. C'est terrible. Tout ça pourquoi? Parce qu'une personne a tué de façon involontaire. Mais c'était involontaire. Je montais sur une échelle, c'est vrai que j'aurais dû un peu plus vérifier. Mais je n'ai pas fait exprès. Je n'ai pas voulu le tuer, celui-là. Qu'est-ce qu'il y a de tellement grave? Réponse, gravissime. Pourquoi gravissime? Réponse, parce que si tu étais conscient de l'importance de la vie humaine, c'est certain que tu aurais vérifié ton échelle. Si tu t'étais dit, je ne veux en aucun cas tuer quelqu'un, je ne veux être en aucun cas concerné, impliqué dans la mort de quelqu'un, même de façon involontaire, tu aurais vérifié 3 fois ton échelle avant de monter. Tu aurais gravi sur l'échelle en vérifiant chaque échelon. Simplement, non, maximum je tue quelqu'un, ça aurait été involontaire. Et puis combien il y en a qui tuent? Et regardez sur les routes et les autoroutes, combien il y a de morts? Bon, alors voilà, je fais attention à monter sur une échelle qui est censée tenir la route. Et puis si elle ne tient pas, elle ne tient pas. Ça veut dire qu'en fait, le fait de tuer de façon involontaire, ça provient du fait qu'on a, d'une certaine façon, perdu l'échelle de valeur, c'est le cas de le dire, et qu'on a perdu la conscience de ce que c'est l'importance de la vie. Dès lors, on peut tout à fait comprendre ce qui est écrit ici. La Gemara se demande, comment ça se fait qu'à Gilad,
on avait besoin de mettre beaucoup de villes de refuge. Pourtant, à Gilad, les personnes, ce qu'on leur a reproché aux gens de Gilad, c'est de tuer de façon volontaire, pas de façon involontaire. Réponse, oui, mais ça va de pair. Dans un endroit dans la rue, on rencontre tous les jours des terroristes et des assassins qui tuent des centaines de personnes, eh bien, tôt ou tard, on perd, on oublie l'importance de la vie. Qui dit oublier l'importance de la vie, dit monter sur une échelle sans vérifier, dit jeter ses poubelles par la fenêtre sans vérifier s'il y a peut-être quelqu'un qui se trouve en dessous, dit rouler à toute vitesse sur l'autoroute, dit rouler en parlant au téléphone, en écrivant un mail sur son iPhone. Et donc, si à Gilad il y avait beaucoup d'assassins, il y avait aussi, malheureusement, de façon inévitable, inéluctable, des personnes qui tuaient de façon involontaire. Parce que tuer de façon involontaire, c'est simplement ne pas faire suffisamment attention. Quand on ne fait pas suffisamment attention, on tue de façon involontaire. Ce n'est pas aussi grave que tuer de façon volontaire, mais ça montre quelque part qu'on a perdu nos valeurs. Et ça, c'est très grave. La personne doit aller en ville de refuge. Parce que ce qu'elle a fait, c'est grave. Parce que si jamais elle avait fait plus attention, elle n'aurait pas tué de façon involontaire. Et d'ailleurs, une personne qui a tué, non pas de façon involontaire, mais ce qu'on appelle béonès, ça veut dire elle n'était pas du tout fautive. Elle était vraiment dans un cas de force majeure. Elle ne pouvait vraiment pas s'imaginer que son acte conduirait à la mort de quelqu'un. Cette personne-là non plus n'a pas besoin d'aller en ville de refuge. La ville de refuge concerne les personnes qui auraient pu éviter la mort en faisant un peu plus attention, mais qui malheureusement n'ont pas fait suffisamment attention. Au jour d'aujourd'hui, mes chers amis, si jamais il y a tellement d'accidents sur les routes, si jamais il y a tellement de personnes qui roulent à toute vitesse, s'il y a tellement de personnes qui parlent au téléphone alors qu'elles sont en train de rouler, c'est qu'on a complètement perdu les valeurs. On n'est pas conscient de l'importance de la vie humaine. Ma propre vie à moi, chauffeur. La vie de l'autre. Et ça, c'est quelque chose de vraiment gravissime. L'autre jour, mon fils il est revenu du GAN, de l'école, petit gamin de 3 ans. Et il me dit, on m'a appris un chant, excusez-moi, on m'a appris un chant au GAN, à la crèche, on m'a appris un chant. Je dis, vas-y, chante-le. Il commence à me chanter le chant, je vous le dis si vous voulez. Ça reprend la mélodie qui vous est peut-être chère de votre enfance, de Frère Jacques. Le chant est le suivant. Achenu anahag saleat. Ça veut dire, notre frère le chauffeur roule doucement. Pourquoi? Im tisa maer, itfos otra shoter, saleat, saleat. Parce que si jamais un policier t'attrape, c'est parce que si jamais tu roules vite, un policier risque de t'attraper. Et donc, roule doucement, roule doucement. Voilà le chant qu'on apprend à nos enfants. C'est un chant anti-éducatif. Mais vraiment anti-anti. Qu'est-ce qu'on rentre dans l'esprit de nos enfants? On leur rentre. La raison pour laquelle il faut rouler doucement, c'est pas parce que la vie c'est important. C'est pas parce que c'est une mitzvah de faire attention à notre vie. C'est pas parce qu'il faut surtout pas tuer quelqu'un. Non. Pourquoi faire attention à notre vie? Parce que si jamais tu roules trop vite, il y a un policier qui va t'attraper. Voilà, les valeurs d'aujourd'hui. Dans une crèche très religieuse, dans laquelle la ganénette est vraiment une femme pieuse, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça ne m'étonne pas d'ailleurs qu'on ait pris une mélodie d'un chant tellement débile comme Frère Jacques pour pouvoir chanter ce chant-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, on perd les valeurs. Au jour d'aujourd'hui, on ne roule pas vite parce qu'attention, on risque de se faire attraper par un policier. Et si je sais très bien qu'il n'y a pas de policier, qu'il n'y a pas de radar, eh bien je roule vite. Et si j'ai un téléphone qui me prévient à chaque endroit où il y a un radar, eh bien entre les radars, je roule vite. Mes chers amis, on est dans un monde de fous. Et après, vous comprendrez pourquoi un autre jour, je me promenais avec mes enfants, avec mon épouse, le jour de Shabbat. Et puis en Israël, vous savez, il y a pas mal d'endroits où le jour de Shabbat, Baruch Hashem, il n'y a pas de voiture qui roule. Des endroits qui sont suffisamment religieux pour qu'il y ait quasiment à aucun moment des juifs qui roulent en voiture. Et donc, on était en train d'aller quelque part et on était devant le passage clouté.
on regarde bien à droite et à gauche, il n'y a aucune voiture à l'horizon, et donc on traverse. Alors que le feu, le petit personnage là, il ne nous permettait pas de passer. Alors il y a un des enfants qui me dit, mais pourquoi on passe? Le feu là, il ne nous indique pas qu'on peut passer. Ah, il y a le tout petit môme qui dit parce qu'il n'y a pas de policier. Vous comprenez? Pourquoi tu peux mettre ta vie en danger? Parce qu'il n'y a pas de policier. Mais en fait, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de policier, c'est parce qu'il n'y a pas de voiture. On perd au jour d'aujourd'hui, mes chers amis, la valeur de la vie. Une autre histoire qui va peut-être vous amuser. Personnellement, elle m'a secoué cette histoire-là. On se trouvait jeudi, il y a 2 semaines, au Kollel. Il était 6h moins 5 à Jérusalem. J'étais en train de donner un cours où je parlais justement de la guerre et je parlais justement de ce qu'on devait faire pendant cette période-là de guerre, se renforcer en Torah et en Yirat Shamayim. Et il y avait les Avrechim qui se trouvaient là et qui étaient en train d'écouter. À un moment donné, à 6h moins 5, on entend la sirène. La sirène, il y a un missile qui est envoyé en direction de Jérusalem. Immédiatement, il y en a un qui était assis près de la fenêtre et qui me dit « Hey, il y a une sirène, il y a une sirène ». Réflexe, tout à fait normal, on descend tous dans le miklat, dans un endroit, dans une pièce qui est memouguenet, comme on dit, ça veut dire un endroit qui est censé nous protéger. On descend tous là-bas, et d'ailleurs au passage là-bas, dans l'angoisse, j'ai continué la dracha, c'était un moment pathétique et de première grandeur. Dans tous les cas, une fois qu'on sort du kollel, j'entends l'un des étudiants en Torah qui s'adresse aux autres et qui leur dit, vous savez, au moment où il y a eu la sirène, moi j'ai voulu rester au Beth Midrash. J'ai pas voulu me rendre au Miklat, dans ce refuge. J'ai pas voulu. Pourquoi? Je voulais regarder par la fenêtre et voir comment le dôme de fer il allait réussir à neutraliser le missile. Il dit, mais pourquoi malgré tout je suis descendu? Il dit, parce qu'il y a un principe. Al tifrosh minat tzibur. Lorsque tu as une collectivité qui fait quelque chose, ne fais pas le bizarre. Suis-les. Fais ce qu'eux ils font. Il dit, j'ai vu que tous les Avrechim sont descendus en bas, alors j'ai fait comme tout le monde. Vous voyez un peu, ça veut dire quoi, mes chers amis, être tordu? Ça s'appelle être tordu. Lorsqu'on va au Miklat, on a une mitzvah, minatora, de faire attention à notre vie. C'est important de faire attention à notre vie. Mitzvah minatora. Une personne qui serait restée dans le Beth Midrash, elle fait une avéra. C'est gravissime ce qu'elle fait. Simplement, lui, il dit, mais pourquoi je suis descendu? Parce qu'il y a un bon comportement qui consiste à suivre la collectivité. Ça, ce n'est pas une mitzvah de suivre la collectivité. Ce n'est pas une obligation. C'est un bon comportement. Voilà une personne qui a un fruit avec une écorce, qui jette le fruit et qui conserve l'écorce. Mais d'où ça provient tout ça? Qu'on n'est pas suffisamment conscient de l'importance de notre vie. Si on était conscient de l'importance de la vie, eh ben, on se rendrait immédiatement dans le refuge. Ah, il y a le dôme de fer, on compte sur rien. On sait qu'il y a ne serait-ce que 0,001% de chance qu'on risque de mourir, on se rend immédiatement dans le refuge. Mes chers amis, j'aimerais vous dire quelque chose d'important. A priori, il y a ici une question qui se pose. Lorsqu'on étudie la Torah, on connaît le principe qui s'appelle shogeg. Lorsqu'on fait un acte par inadvertance, généralement, on n'est pas puni sévèrement par la Torah. La Torah, elle est assez indulgente à l'égard des personnes qui commettent des fautes par inadvertance. Étudier toutes les lois de Shabbat, toutes les lois de plein de sujets. C'est pas très grave quand on a commis une faute par inadvertance. On amène un sacrifice à l'époque du Beth Amikdash et puis on est expié. Là, concernant la personne qui a tué par inadvertance, regardez comment la Torah est sévère. Va en ville de refuge, sois tout seul là-bas. Et puis ça peut être pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, jusqu'à ce que le Kohen Gadol veuille bien mourir. Pourquoi la Torah est tellement sévère concernant ce sujet-là? Finalement, je n'ai pas fait exprès, c'était par inadvertance. Pourquoi suis-je tellement condamnable? Autre question que pose le Rav Nevensal. Il dit, je ne comprends pas ce qui se passe ici. Imaginez par exemple que je jette par la fenêtre un couteau à un endroit où personne n'est censé passer. Et imaginez qu'à ce moment-là, il y a une vache qui passe. Elle fait meuh, et puis elle se prend le couteau dans la gorge, et
l'abattage rituel se passe de façon merveilleuse. Est-ce que la vache peut la consommer ou pas? Est-ce qu'on considère que la mitzvah de l'abattage rituel, de la shrita, a été accomplie ou pas? Réponse de la Torah, non. J'ai jeté, je ne savais pas qu'il y avait un animal qui allait passer. Donc en quelque sorte, c'est comme si le couteau lui-même avait accompli cet abattage. Ce n'est pas moi-même qui l'ai accompli. Donc on voit que lorsque je jette un couteau à un endroit où personne n'était censé passer, on ne considère pas que c'est moi qui ai envoyé le couteau. On considère que le couteau est tombé de lui-même et l'acte qui va découler de ce jet, de ce lancement du couteau, il n'est pas du tout lié à moi. Demande le Rav Nebenzahl, or comment ça se fait? Que si je jette un couteau à un endroit où personne n'était censé passer, une chance sur 1 million pour que quelqu'un passe. Mais manque de bol, il y a une personne sur 1 million qui est passée. Et elle est morte. On me dit, monsieur, immédiatement tu te rends en ville de refuge. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas moi. C'est le couteau qui a fait, c'est pas moi. La preuve, si j'avais fait une shrita, ma shrita n'aurait pas été cachère. Ça veut dire que cet acte-là n'est pas relié à moi-même. Vu qu'au moment où j'ai lancé, personne n'était censé être là. Comment ça se fait qu'on est tellement sévère? Dit le Rav Nebenzahl, un yesod important. Il dit, lorsque la Torah me demande de faire attention à ma vie, elle ne me dit pas simplement, attention, ne meurs pas. Elle ne me dit pas simplement, fais en sorte que finalement personne ne meure à cause de toi. Elle me dit, fais attention, veille à ce que personne ne meure. Veille concrètement, activement, à ce que personne ne meure. Donc, au moment où je lance mon couteau, à ce moment-là déjà, j'ai fait une avéra. J'ai commis une faute. Laquelle? Le fait de ne pas avoir veillé que personne ne se trouvait là-bas. Et si jamais j'ai lancé mon couteau et que finalement personne n'est mort, je suis quand même fautif. Je suis quand même répréhensible et condamnable. Pourquoi? Parce qu'au moment où je lance un couteau à un endroit où il peut y avoir peut-être une personne qui va passer, bien que ce n'est pas logique de supposer qu'une personne passe, à ce moment-là déjà j'ai transgressé. J'ai transgressé quoi? Le fait de veiller activement à conserver la vie des gens saine et sauve. Donc on a demandé, au moment où le couteau finalement va percuter et va tuer cette personne-là, c'est pas moi qui ai tué, c'est le couteau. Réponse, c'est vrai, c'est pas moi, c'est le couteau. Simplement moi, au moment où j'ai jeté le couteau, au moment où j'ai pas fait attention à vérifier qu'il n'y ait personne, à ce moment-là, j'ai commis ma faute. Et si cette faute, elle s'est parachevée par la mort de quelqu'un, eh ben je suis ô combien condamnable. Et la Torah, effectivement, comme on a dit, elle est très sévère. Pourquoi? Pourtant, c'est que par inadvertance, il n'y a pas d'inadvertance. C'est quoi par inadvertance? Par inadvertance, ça veut dire que tu ne savais pas que l'échelle allait tomber. Oui, mais ce que la Torah elle te demande, c'est pas que l'échelle ne tombe pas. C'est que tu veilles à ce que l'échelle ne tombe pas. Que tu veilles à vérifier ton échelle. Et ça, tu ne l'as pas fait. Et ça, c'est ce qu'on te reproche. Lorsque je conduis, et que je conduis trop rapidement, que je conduis en parlant au téléphone, que je ne mets pas ma ceinture, même si jamais, Bezrat Hashem, finalement, j'ai tué personne, je suis malgré tout, d'après la Torah, condamnable. Pourquoi? Parce que je n'ai pas veillé à protéger la vie des gens. Et ça, c'est ce que la Torah attend de nous. Lorsqu'on est conscient de l'urgence, de la beauté de la vie, lorsqu'on sait combien la vie humaine est chère aux yeux de Hachem, eh ben, on fait attention non seulement à ne pas tuer quelqu'un, mais à faire en sorte au maximum de conserver la vie humaine intacte. Et ça, c'est, mes chers amis, ce que nos maîtres nous enseignent. Mais à nouveau, étant donné qu'on se trouve dans une société dans laquelle on entend à tout bout de champ qu'il y a des personnes qui meurent, ici tant de personnes, ici tant de personnes, eh bien, on s'habitue à cette idée-là. Et ça ne nous fait déjà presque plus rien. Ces villes de refuge, il est écrit dans la Torah qu'il fallait qu'il y ait des panneaux indicateurs qui nous indiquent exactement, ici à droite, ici à gauche, ici à droite, ici tout droit, ici machin. Chazal nous l'enseigne. Comment ça se fait? Alors évidemment, si jamais on a peur que ce meurtrier involontaire se fasse tuer par un vengeur qui voudrait faire des représailles, effectivement, il vaut mieux que le plus rapidement possible, tchic, tchic, à droite, à gauche, qu'il puisse se rendre le plus vite possible. Simplement, disent nos maîtres qu'il y a une autre idée qui se cache ici. Et ça va tout à fait rejoindre l'idée de notre cours. À savoir
que si jamais il n'y avait pas de panneau indicateur, chaque personne qui aurait tué de façon involontaire et qui serait en train de chercher son chemin, elle dirait aux passants qu'elle rencontrerait en chemin, « Dis-moi, c'est où la ville de refuge ?» La personne lui aurait dit, « Ah, t'as tué de façon involontaire ?»« Oui, oui, malheureusement. » Le prochain qui passe, « Dis-moi, c'est où la ville de refuge ?» Là, à droite, à gauche. Après, il continue, il rencontre quelqu'un d'autre, « C'est où la ville de refuge ?» Et les personnes seraient habituées à l'idée du meurtre. Certes involontaire, mais du meurtre. Et ça, on ne veut surtout pas. T'as tué de façon involontaire, avance. Ne dis ça à personne. On n'a pas besoin de savoir. Avance, là tu vois que c'est à droite, tu vois que c'est à gauche, personne ne sait où tu vas. Parce que malheureusement, quand on s'habitue trop à l'idée du meurtre, on entend ici et là-bas, et telle atrocité, et tel problème, eh bien on perd malheureusement notre sensibilité de juif. Et c'est, mes chers amis, malheureusement ce qui se passe. On entend cette dernière semaine au quotidien des soldats de l'armée israélienne qui meurent. Et puis, ça nous fait quelque chose. C'est indéniable, il faut le dire. Est-ce que ça nous fait ce que ça devrait nous faire? Est-ce qu'on se met vraiment à pleurer à chaque fois qu'on entend un soldat qui meurt? Est-ce que lorsque, finalement, au bout d'une journée, il n'y a qu'un soldat qui est mort, est-ce qu'on est capable aussi de s'attrister en se disant, il y a des jours où il y a 13 soldats qui sont morts, aujourd'hui il n'y en a eu qu'un, Baruch Hashem? Ou est-ce qu'on se dit, un soldat est mort, oy vavoy, c'est la fin du monde? Au jour d'aujourd'hui, on est tellement abondé par des mauvaises nouvelles que finalement, ça ne nous fait plus rien. On entend un avion qui s'est écrasé complètement, 300 morts, ça nous a fait quelque chose. On s'est senti concerné par ça. Et là est le problème, mes chers amis. Si on veut pouvoir prier pour nos soldats, mais prier du fond du cœur, il faut qu'on se rappelle de l'urgence de la vie humaine. Plus on s'en rappellera, plus on pourra prier du fond du cœur pour eux, Bezrat Hashem. Et pendant ces jours-ci, on entend tellement de personnes qui meurent, Bezrat Hashem, qu'il n'y en ait plus du côté de nos frères, qu'il n'y ait que les terroristes qui meurent, et qui meurent tous, Bezrat Hashem, ou qui fassent teshuva. Mais en tous les cas, quand on entend des juifs qui meurent, quand on entend des personnes innocentes qui meurent, eh bien, il faut absolument qu'on prenne ça à cœur, qu'on s'endeuille, qu'on pleure, qu'on reste sensible à cela. Et pour ce faire, peut-être, si je peux vous conseiller, n'écoutez pas trop la radio. Il faut être informé. Mais ce n'est pas la peine d'entendre toutes les atrocités qui se passent. Je peux vous l'assurer. J'ai entendu tellement de grands rabbinim qui le disent. Tellement de personnes intelligentes et cultivées qui l'ont dit. Une fois par jour, écoute les informations. Pas plus. Ce n'est pas la peine de tout savoir. On est dans un monde de fous. Qu'on ne devienne pas soi-même fou. Hachem Yahazor, que tous ces propos soient pour la réussite de nos soldats, pour la guérison de tous nos soldats qui sont blessés. Que toutes les familles qui ont malheureusement perdu des proches, qu'elles soient consolées par Hachem. Et puis, que Hachem protège tout le peuple juif. Amen. Kol tov, mes chers amis.